Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 12 avril 2025. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Mise à l'honneur de la rue Victor Hugo avec des pavés colorés, portes ouvertes de la maison familiale et rurale, exposition équestre à l'Office du tourisme, découverte des métiers de l'entreprise pour les lycéens grâce au camion Labaudou, stand de sensibilisation au développement durable toujours au lycée, la foire aux bestiaux édition spéciale concours de Pâques, conférence à la médiathèque pour parler du tragique destin du cuirassé Bouvet. Et nous clôturerons ce journal avec nos archives spéciales brocantes de printemps. Le soleil brille, le ciel est bleu, le printemps montre le bout de son nez en même temps que les pavés de la rue Victor Hugo se colorent. Ce sont les employés de l'agglomération qui sont venus mettre en couleur les pavés de cette rue emblématique cartésienne. L'objectif est d'inciter les petits et les grands à flâner sur ces pavés qui délimitent la partie piétonne. Tout ceci afin de faciliter la cohabitation entre les automobilistes et les piétons. Ce ne sont pas moins de 8 couleurs qui ornent ces pavés. Ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard puisqu'il s'agit de la palette préférée de notre peintre local Henri Matisse. Partons tout de suite à la découverte de cette toile à ciel ouvert. Les pavés chantent sous mes pets blasés. Chaque teinte raconte un secret effacé. Le pinceau glisse sur un air léger, créant un ballet que le vent fait danser. Sous les lampadaires, la rue s'éveille. Des éclats, des mots, des signes, des merveilles. Je peins des rêves dans des coins oubliés, avec des éclats de ciel dans mes pensées. Je vois que vous êtes en train de nous améliorer notre trottoir. C'est ça, on met un peu de couleur dans la rue, c'est ça. C'est en fait pour démarquer un petit peu l'allée piétonne. Vu qu'il y a une école un petit peu plus loin, c'est pour inciter surtout les enfants à marcher là, et peut-être que ça incitera du coup les parents à marcher un peu plus sur le trottoir que sur la route. D'accord. Alors les gens ils ont déjà la question à la bouche, est-ce que ça va durer cette peinture? Bien sûr, oui, c'est une peinture routière qui est faite pour durer dans le temps, antidérapante. Oui, bien sûr, tout est étudié, on ne met pas n'importe quoi par terre. Si, non, mais je comprends. C'est ça. Bon, alors, sur toute cette longueur, ça peut vous prendre combien de temps? Oh, là, je pense qu'on est parti pour une semaine, voire une semaine et demie. Voilà, donc ouais, c'est quand même fastidieux, pavé par pavé, on a 8 couleurs différentes. Pour la petite histoire, c'est dans les couleurs de Matisse, vu qu'on est dans la ville de Matisse. Okay. Donc voilà quoi. Ouais. Bon, je vois que vous faites pavé par pavé, c'est pas trop compliqué? Compliqué non, en fait on évite de mettre 2 couleurs identiques l'une à côté de l'autre, donc sur les 8 couleurs on essaye de dispatcher, avec mon collègue on s'entend, on se passe les rouleaux, tout ça. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc c'est harmonieux, quand je regarde, c'est vraiment de l'harmonie, c'est-à-dire que il n'y a pas de défaut là-dedans. Logiquement non, bon, on essaye de bien travailler quand même. Non, et puis bon, il y a pas mal de badauds qui passent et ils sont très contents, tout le monde nous dit que c'est très joli. Bon après il y a toujours des avis un peu, oui, bien sûr il en faut pour tout le monde. Et non, tout le monde est très content, c'est très joli, moi-même je trouve ça très beau, c'est le printemps, ça met de la gaieté. Et là ça va faire pour toute une vie maintenant? Ah logiquement oui, logiquement oui. En plus là, l'avantage c'est que les voitures ne roulent pas, donc ça va durer beaucoup plus longtemps quoi. D'accord, ok. Bon, et vous ne vous êtes pas présenté? Alors moi je suis Sébastien Senange, service peinture de la CA2C et futur embauché. D'accord, ok. Voilà. Allez, nous vous souhaitons une bonne embauche. Eh ben merci beaucoup. Je dessine l'instant sur ce bout de chemin, bruit de talons contre mélodie douce et les pavés brillent sous chaque éclabousse. Une danse de pigments éclate sous les pas comme si la rue reprenait ses droits. La maison familiale et rurale a ouvert ses portes aux visiteurs le temps d'une journée. L'objectif était de faire découvrir aux futurs élèves cet établissement qui propose des sections agricoles et équestres, mais également sportives. La MFR avait mis les petits plats dans les grands en offrant un moment convivial avec une exposition de tracteurs, la venue d'exposants d'objets artisanaux et en proposant une restauration sur place. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Alexis Sudry.
Ben, comme chaque année, c'est notre porte ouverte, c'est un moment important pour nous. Donc nos administrateurs, à travers Jean-Jacques et toute l'équipe salariée, est motivée pour inscrire les futures générations d'agriculteurs et d'éleveurs de chevaux ou d'éducateurs sportifs. Donc nous, c'est un moment très important puisqu'on passe un moment convivial. On a beaucoup de jeunes qui sont inscrits, il nous reste quelques places et il y a des expositions de tracteurs, il y a des expositions avec des exposants qui nous vendent des petits objets, qui confectionnent eux-mêmes des objets artisanaux. Et puis on a une restauration qui va commencer dans quelques heures pour recevoir nos convives de la meilleure manière qui soit. D'accord. Et aujourd'hui, en faisant le total, vous avez déjà reçu combien d'élèves? Ah, je n'ai aucune idée, j'ai pas encore fait le total, on fait le total à midi, mais il y a l'air d'avoir du monde, beaucoup de monde. Donc maintenant, il faut voir si ça se traduit en inscription. Mais l'idée aussi, c'est de recevoir depuis les dernières années des 6e, des 5e, des 4e qui viendront chez nous dans 3-4 ans. Et c'est aussi important que le jeune qui est en 3e et qui veut rentrer en seconde chez nous. Donc nous, on reçoit les personnes pareilles, on les reçoit toutes individuellement et on leur propose ce qu'on fait ici. Les formations, bien sûr, mais pas que. Aussi l'accompagnement et les mobilités internationales. Vous savez, ça nous tient à cœur ici. Ils vont partout dans le monde. On commence en seconde où ils partent en France, en première en Europe et en terminale, ils finissent à Mexico. Mais quelles sont les formations qui sont données ici? Alors il y a le BPGEPS activité équestre et le titre AE, c'est pour être éducateur sportif dans le cheval. Pareil pour l'activité physique pour tous, c'est pour être prof de sport. Et après, notre métier d'origine, c'est l'agricole. Donc on a un bac pro CGEA, seconde, première, terminale pour être agriculteur, suivi d'un BTS métier d'élevage pour s'installer ou pour être auxiliaire veto ou pour aller vers des poursuites d'études. Et après, on a le fer de lance de l'école qui est le bac pro CGEH pour travailler dans les centres équestres. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de constructions là. Ça annonce quoi là? Alors, les constructions, c'est un amphithéâtre pour les réunions de rentrée, pour les remises de bulletins, pour aussi être un endroit où les gens se réunissent, notamment le monde agricole, pour faire leurs diverses réunions. Mais ça, Jean-Jacques, il peut vous en dire 2 mots. D'accord. Ok. Allez, Jean-Jacques, il va nous en dire quelques mots. Oui, bah oui. Donc, l'avantage d'aménager un amphithéâtre, justement, c'est d'ouvrir les portes en permanence pour accueillir toutes nos instances professionnelles et autres, même grand public. Et puis voilà, donc nous, l'objectif de la maison familiale, c'est de s'inscrire dans le territoire, qu'on ait des acteurs aussi bien pour les formations, certes, mais après, tout ce qui est accueil des structures et d'un lieu de rencontre. Je trouve que vous êtes un administrateur heureux. Ah, tout pourrait, très heureux, oui, heureux. Mais c'est notre raison d'être, c'est de se remettre toujours en question. Il y a rien de... Il faut toujours avancer et c'est ce qui nous... Ouais, qui nous active quand même. Bon, qu'est-ce qu'on attend comme nouveauté en 2025? En 2025, la nouveauté, c'est vraiment l'inauguration de la tour. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en étroite collaboration et nous hébergeons la structure des cascadeurs. Qui ont une très bonne réputation. Et donc, c'était déjà un événement fort. Ensuite, en 2025, c'est l'occasion aussi de fêter nos 60 ans d'existence. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, nous étions à Aussy et en 1990, nous sommes arrivés ici au Cateau. Et donc, c'est l'occasion en 2025 de faire les 60 ans, de fêter. Bon, c'est toujours agréable pour nous, surtout quand on sait que nous, on fait partie des anciens. Bon, donc, si je comprends, c'est au Cateau que vous vous développez plus. Oui, enfin, c'est vrai que, comme partout, il y a du recentrage, il y a des spécialisations ici et là, mais c'est vrai que le Cateau... quand on voit depuis une dizaine d'années le développement qu'on a pu assister, c'est vrai que le Cateau... mais bon, on n'est pas là pour manger le pain des autres, hein, c'est notre raison d'être, c'est tout. Hein. Bon, quels sont les échos que vous avez des anciens étudiants d'ici? Ils travaillent,
Donc ça c'est déjà super, le contexte n'est pas facile et ils travaillent tous. Donc on a 87 points d'insertion professionnelle 4 ans après leur sortie en CDI temps plein. Donc si on rajoute les temps partiels, etc., on n'est pas loin des 93% d'insertion. Donc nous on est très très satisfaits. Mais moi ce que je voulais dire quand même, c'est qu'à travers le travail de Jean-Jacques qui est trésorier, puisque c'est un administrateur, mais pas tout à fait comme les autres, parce que la trésorerie c'est très important dans une association. Et on s'est battu avec le président Jacques Encart et moi-même, et le travail de Jean-Jacques au jour le jour, pour tout ce qu'on propose, être toujours les moins chers des Hauts-de-France, sur l'agricole comme dans le cheval. Et aujourd'hui, dans les temps qui sont un peu plus difficiles, ben, on voit que ça marche parce que les familles, tout est compliqué pour eux au niveau des coûts de la vie. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur le fait d'avoir nos lieux de travaux pratiques. On a des formations agricoles, on a le marché aux bestiaux qui est au pied de la maison, avec lequel on va tisser des partenariats. On a des filières cheval, on vient de racheter le centre équestre avec notre partenaire exploitant, Yvan Robillard, qui exploite le centre équestre. Et dans le sport, je pense que vous le savez, vu les 2 synthétiques qu'on a, la tour, la salle de cascade, je veux dire, on n'a aucun concurrent là-dessus, on a des infrastructures. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nos 3 filières, on est super équipés, et les familles ne se trompent pas. Formation la moins chère, ils vont partout dans le monde, ils ont des super équipements, on y mange super bien parce qu'on a nos propres cuisiniers et enfin voilà, et la boucle est bouclée quoi. Notre stratégie a toujours été celle-là et souvent les gens ne comprennent pas le lien du campus avec la maison familiale. Le campus est une seconde école qui génère de l'argent pour la maison familiale. Cet argent, on le met au profit de qui? Des enfants du territoire. Et ce qui fait qu'on arrive à faire un maximum de choses en demandant très peu aux familles. Et c'est le travail qu'on fait tout le jour dans la gestion de trésorerie et l'exercice comptable de la maison. Qu'est-ce que vous espérez pour cette journée? Se faire connaître, se faire reconnaître. Connu, on l'est. La reconnaissance, c'est toujours plus long. Créer une image, ça fait 10 ans et on est loin encore d'arriver au but. Et une image, ça peut se dégrader très rapidement. Donc, c'est continuer à être exigeant sur les résultats aux examens. C'est continuer à être exigeant sur l'accompagnement des jeunes. C'est accompagner aussi les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, les accompagner correctement quand on les inscrit. C'est pour ça qu'on a mis pas mal d'argent et notamment une nouvelle embauche à travers Chloé Fritsch, qui est notre AVS, qui accompagne ces enfants-là. Ça concerne quand même 54 enfants sur 300. Donc, c'est pas rien. Et puis surtout, c'est faire du lien avec le territoire, avec la commune, avec la région, avec l'État français à travers la visite du préfet et du sous-préfet. En fait, nous, c'est créer du lien. Voilà. Et en fait, on se rend compte que la meilleure pub, tous les gens qui viennent à la porte ouverte repartent avec des étoiles plein les yeux et parlent sont de vrais prescripteurs pour le territoire. Et en fait, ils viennent de bouche à oreille, quoi. C'est 85% de notre recrutement, c'est le bouche à oreille. Et si vous aviez une conclusion à faire? Ben, écoute, une conclusion, on souhaite, c'est de continuer dans ce qu'on a lancé. Et puis, à travers cette journée aujourd'hui, c'est montrer au grand public ce que l'on fait. Parce que quand on passe devant, on ne croit toujours pas que ça existe. Et là, vraiment, on a le concret. On a le... Donc, on sait qu'en passant, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont à l'intérieur. Tout à fait. Vous avez ouvert les portes. Tout à fait. Même s'il y a une éclipse aujourd'hui, c'est plein. Elle ne devrait pas nous atteindre. Bon, allez, finalement, on va se souhaiter une bonne journée alors pour ça. Oui, et puis moi, tu me demandais tout à l'heure pour 2025, on a quand même le musée qui réouvre. On a quand même l'école de cascade qui est au firmament, qui est pleine. On a la maison familiale qui va très bien. En fait, on se rend compte qu'on a quand même un territoire où il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et il faut regarder un peu plus ça, plutôt que regarder que ce qui va mal. Voilà. Et nous, je voulais le dire ici, on a quand même tous les élus qui sont avec nous. Et dès qu'on a besoin de quelque chose, on est quand même aidé. Et à toutes les strates. C'est justement, je voudrais profiter quand même de l'occasion pour remercier justement tous les acteurs du territoire, les maires, les conseillers régionaux, et vraiment, parce que bon, sans eux, faut dire que ça n'irait pas si bien, mais enfin bon là, ça contribue quand même. Bon, c'est du donnant aussi, hein, mais enfin bon. Oui. Bon, alors je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à vous d'être venus, encore une fois. Merci. Le bureau touristique catésien propose une exposition chevaline intitulée « Sculpture équestre entre force et élégance ». En effet, David Morel, passionné par le travail des métaux, expose ses chevaux d'acier jusqu'au 3 mai. Cet ingénieur de métier a une histoire très personnelle avec les chevaux et les métaux, puisque c'est sa femme, elle-même cavalière, qui lui inspire ses œuvres, et ce sont ses parents qui lui ont insufflé cette passion d'artiste. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'une bombe ou de chausser vos bottes pour découvrir cette exposition.
Donc je suis David Morel, je suis ingénieur et puis je crée depuis quelques mois des statues ou plutôt des sculptures en métal équestre. Donc en fait elles sont inspirées de photos réelles et j'essaie de conserver au maximum les allures et les proportions des chevaux pour leur donner à la fois de la force, du dynamisme, de l'équilibre et avec, j'espère, un peu d'élégance également. Voilà. Alors elles sont en acier, tout acier. Donc c'est de l'acier ou de récupération ou pour les socles, on s'est fait par une entreprise spécialisée parce que en fait ils sont assez lourds, il faut pouvoir les découper. Et les chevaux tout simplement parce que ma femme est cavalière et je l'admire beaucoup et donc j'essaie de reproduire un peu ça, voilà. Alors la passion elle est venue par deux inspirations. L'inspiration de mon père qui travaillait beaucoup les métaux, par passion également, et puis l'inspiration de ma maman qui était décoratrice et qui donc elle m'a plutôt donné tout ce qui était harmonie des couleurs et puis et voilà. Donc c'est les deux inspirations, les trois inspirations, mon épouse, mon père et ma mère. Donc si vous voulez, la première réalisation c'est celle qui est là, donc c'est celle où j'ai mis le plus de temps puisque celle-là elle m'a pris 80 heures, mais parce qu'en fait j'ai dû inventer moi-même beaucoup de techniques que je connaissais pas, donc j'ai beaucoup essayé, beaucoup raté, énormément raté. Et puis ensuite donc j'ai essayé de reproduire un peu toutes les allures des chevaux, le trot, là, un cheval qui essaie de s'élancer, et j'ai essayé d'y mettre de la couleur pour donner du dynamisme. Et puis donc, bien sûr, le galop, ou derrière vous, si vous pouvez vous retourner, en fait, un cheval au saut. Et donc, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre des matières, puisque vous voyez, sur celui-là, notamment, tout retient sur un seul pied, celui qui est contre le mur. Et ça nécessite un peu de technique pour que ça ne tombe pas par terre. Donc en fait, je pars par en fait, c'est deux boules, hein, c'est pas des boules de pétanque, hein, c'est deux boules d'acier que je réunis par un lien de métal. Ensuite, je fais donc les membres en respectant, en les pliant, c'est plié en force en fait. Ensuite, je fais l'encolure, la tête du cheval. La tête, c'est très très compliqué. Ce qui est également extrêmement compliqué, c'est les crins, puisque je soude à l'arc. Et notamment lorsque les crins sont assez fins, il faut être assez précis, sinon on fait fondre les crins. Et puis ensuite, je finis par la queue, avec plus ou moins de mouvement en fonction de l'effet que j'essaie d'y donner. C'est ma toute première exposition, donc j'ai la chance par connaissance en fait, on a pu me faire connaître donc l'exposition, la petite salle d'exposition, la salle d'exposition de l'Office du tourisme du Cateau. Donc moi je suis originaire d'Anchy, hein, donc j'ai fait toute mon enfance à Anchy. Je travaille en région parisienne, mais donc bien sûr j'ai fait mes études à Solesmes, je connais bien la région, quoi. Et puis toute ma famille est originaire d'Anchy, de Morois, de Busigny, enfin de tous les alentours en fait. J'ai essayé de faire des lampes parce que comme je venais au Cateau et pas loin du musée Matisse, en toute modestie et sans aucune ambition, j'ai essayé de m'inspirer un peu d'une des œuvres de Matisse qui sont les oiseaux, et donc j'ai créé également deux lampes avec une reprise, en tout cas une inspiration en toute modestie de Matisse, puisque ce sont des oiseaux qui volent et qui essaient de représenter, de rappeler son œuvre. Voilà. Oui, alors lampe à engrenage, ça c'est plutôt un hommage à mon papa, parce qu'en fait ce sont des engrenages de métier à tisser, donc que j'ai récupéré dans son atelier, hein, puisque malheureusement il est décédé, et donc j'ai créé une lampe, ça me rappelle à lui, et puis je tenais à ce qu'il soit un peu présent par transposition aujourd'hui. Ça, par contre, les tableaux, c'est pas moi, c'est pour illustrer. Donc, c'est un tableau qui, en fait, vous voyez, le grand tableau, c'est un tableau qui a
réalisé ma tante. Et en fait, c'est la même inspiration. Elle a voulu, je lui avais déjà montré ce que j'avais fait. Elle a voulu rappeler un des chevals que j'avais fait avec une peinture qui a nécessité beaucoup de temps, notamment pour le corps. Et puis ensuite, donc, ma maman, qui est également présente et qui a créé donc celui-ci. Et puis une peinture sur soie, qui représente la tête d'un cheval. Donc c'est fait sur soie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière artistique ? Et peut-être continuer à en faire d'autres, sur d'autres allures, en essayant d'inventer de nouvelles techniques, et puis peut-être faire d'autres expositions. Si vous avez récemment emprunté la rue de la République, vous avez peut-être pu apercevoir un camion stationné devant le lycée Camille Desmoulins. Ce camion est en réalité un laboratoire pédagogique pour les futurs entrepreneurs. Le Labo Doux, c'est son nom, propose aux élèves des jeux de rôle pour découvrir le fonctionnement des entreprises, comme gérer un inventaire ou encore faire fonctionner une caisse enregistreuse. Certains lycéens ont pu s'immerger dans la vie quotidienne d'une entreprise grâce à des ateliers ludiques et ont ainsi pu faire l'expérience du monde du travail. Bonjour, donc moi je suis responsable du bureau des entreprises, donc Madame le Juste Sabrina. Donc depuis l'année dernière, en fait, un nouveau poste qui a été créé au sein de l'établissement de tous les lycées. Pouvez-vous vous dire pourquoi le lycée a décidé de faire venir Alors en fait, moi j'ai vu en fait sur les réseaux ce bus en fait Labo Doux. Donc j'ai essayé de me renseigner pour faire venir dans l'établissement. Donc c'est un bus qui vient donc de Belgique, à côté de Bruxelles, et donc je voulais justement le faire venir pour nos élèves de commerce surtout, pour qu'ils puissent en fait découvrir les divers ateliers en fait, donc 7, vous avez pu le voir tout à l'heure, donc 7 ateliers en fait au sein du bus. Et donc où vous avez la gestion des stocks, comment passer en fait recruter jusqu'au paiement en fait. Donc tout le lycée a pu rentrer dans votre famille ? Alors malheureusement non, alors je vais essayer de le faire revenir l'année prochaine certainement, parce que on a eu des jeunes qui sont venus demander s'ils pouvaient bénéficier, mais malheureusement c'était des créneaux d'1h30, donc j'ai pas pu en fait faire bénéficier tout le lycée en fait. Donc un côté pro, plutôt les pros, donc les secondes qui sont l'année prochaine, qui vont devoir faire un choix sur l'accueil ou le commerce. Donc du coup j'ai préféré travailler avec eux, mais c'est vrai que les BTS auraient pu aussi en fait voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur aussi, puisqu'ils utilisent en fait le logiciel Odoo. Donc en effet ça aurait été intéressant pour eux aussi. Bonjour, du coup je m'appelle Isaline et je travaille chez Odoo dans l'équipe éducation. Et moi également, je travaille pour Odoo comme chauffeur et je fais un peu de design à la fois. Et j'aide aussi à l'animation. Quel est le principe de Odoo ? Donc c'est un logiciel d'entreprise et ici c'est le Labo Doux. En fait, on essaie d'expliquer aux élèves l'interaction qu'il y a entre les différents départements d'entreprise, et donc on les illustre par différents postes de travail. Donc il y a le digital marketing, le service sur site, les ressources humaines, le stock, la manufacture, la vente en B2C, B2B. Et donc voilà, ça leur permet d'avoir un aspect global de comment fonctionne une entreprise et de comprendre les interactions. Alors, du coup, en fait, c'est les profs qui réservent le camion. Donc, normalement, c'est des élèves à partir de 16 ans, plus ou moins. Mais donc, ils sont répartis en groupe. Et en fait, c'est vraiment leur faire comprendre ce que c'est un logiciel de gestion d'entreprise où tout est lié. Se rendre compte qu'ils peuvent faire énormément de choses, justement, ici sur Odoo. Même si, évidemment, Odoo n'est pas le seul logiciel de gestion d'entreprise. Mais du coup, comme Luc ici disait, en fait, ils sont répartis dans les ateliers. Donc, ils découvrent à la fois des différents métiers. Par exemple, en fabrication, du coup, ils vont fabriquer un tabouret. Donc, ils découvrent aussi que c'est un métier. Et en plus de ça, ils découvrent comment le faire sur le logiciel.
Et alors ils font pas tous les ateliers, mais normalement ils en font 4-5 environ. Et donc ça leur permet vraiment de se rendre compte en fait de la réalité du terrain, qu'il faut utiliser un logiciel même pour des petites choses. En fait parfois ils se rendent pas compte que même une entreprise où il y a 1 ou 2 personnes, en fait il y a énormément de choses à gérer déjà. Et du coup voilà, ça leur permet un peu, je pense, de prendre conscience et de se mettre vraiment dans la peau en fait d'un employé. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites là actuellement là. Ici. On est en train de faire des activités qui sont basées en fait sur un site. Ça nous apprend à l'utiliser pour plus tard, connaître un peu les piliers de... Non mais exactement ici sur ce stand là, voilà. Quelle est votre mission? On monte des tabourets. Voilà. On monte des tabourets, c'est marrant. C'est une façon pratique de commencer à comprendre des compétences, et c'est différent parce qu'en cours c'est souvent une façon ex cathedra de comprendre quelque chose de théorique, et donc forcément là ils sont contents parce qu'ils peuvent vraiment utiliser les outils de maintenant. Alors, en fait, on a à chaque fois essayé de vraiment les mettre en situation maximum. Donc, par exemple, ici, évidemment, ils créent leur site internet, ils ont besoin que d'un ordinateur. Mais par exemple, on a le point de vente où c'est vraiment comme dans un magasin. Et du coup, ils ont des petits accessoires qu'ils peuvent acheter. Il y a de quoi scanner les produits, de quoi payer par carte. Il y a le ticket qui s'imprime, la caisse aussi avec l'argent. Donc, c'est vraiment, on les met à fond en situation. Par exemple, je disais, ils vont construire un tabouret. Ils vont vraiment le faire. Il y aura vraiment la tablette, de quoi prendre les mesures, etc. Donc on essaie vraiment en fait de leur donner du matériel qui serait présent et nécessaire en fait pour le job qu'ils sont en train de réaliser à ce moment-là. Restons au lycée pour découvrir un stand de sensibilisation au développement durable. L'opération Tout son compost, menée par Alain Lefebvre, proposait à tous de tester ses connaissances sur le compostage et le développement durable dans sa globalité. L'objectif était également de rappeler que la lutte contre le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous, et notamment dans les cantines. Bonjour, moi je m'appelle Lefebvre Alain et je suis élève au lycée Camille Desmoulins en classe de seconde métier relations clients. Dites-nous, qu'est-ce qui se trouve sur cette table ? Alors en fait, c'est un stand de sensibilisation au compostage. Donc du 31 mars au 4 avril, j'ai décidé à l'aide de l'équipe pédagogique, d'élèves, des enseignants aussi, de mettre en place ce projet. Donc dans le cadre aussi du Tous au compost, donc du 29 mars au 13 avril. Donc on a mis en fait en place des quiz pour tester, pour que les élèves se testent en fait sur leurs connaissances, des livré sur l'alimentation durable, étant donné qu'on a en fait mis en place également tout au long de cette semaine le défi zéro gaspille. Donc ce défi est dans le but en fait de donner une chance aux élèves de se fixer des objectifs dans le cadre de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, des livrets de l'ADEME, donc de l'Agence de la transition écologique, donc comment réussir son compost. Ensuite, le CIAVEN nous a donc fourni en fait des brochures sur le compostage. Ensuite, on peut proposer également des magazines sur la neutralité carbone. Et puis, lors du premier projet en fait, qui s'était déroulé du 14 au 18 octobre 2024, la région nous avait offert des éco-cups et puis des porte-clés de la région. Donc, on les a réutilisés également pour ce projet, en fait, pour remercier et encourager aussi les élèves dans cette démarche écologique. Et puis ici, on a en fait un exemple de décomposition en fait, des déchets. Donc ici, on a la phase d'ébutage, en gros, où on met en fait dans le compost. Après ici, on a la phase où on a la transformation, la décomposition des déchets. Et puis ici, la phase finale, quand on récupère le compost. Donc après, l'avantage du compostage, c'est en fait d'avoir un engrais 100% naturel. Et puis au lieu d'acheter du terreau, etc., on peut l'avoir directement chez soi. Et l'avantage de ne pas acheter de terreau, c'est que il n'est pas fabriqué, donc il n'y a pas de transport, donc on évite aussi le rejet de gaz à effet de serre. Comment faites-vous pour le fabriquer ? Donc en fait ça a été réalisé donc avec Madame Lejuste, donc la responsable du bureau des entreprises, et puis par les agents techniques aussi de l'établissement.
Ça apporte quoi de faire tout ça? Ça nous encourage en fait de mettre en place en fait des projets. Ça fait travailler en fait aussi des compétences professionnelles. Et puis c'est une démarche en fait écologique parce que quand on est jeune, c'est où on peut être en fait sensibilisé parce qu'en fait être sensibilisé aux démarches écologiques, ça doit se faire au plus jeune âge de mon avis. Le samedi 29 mars dernier s'est tenu le traditionnel concours de vente d'animaux de boucherie de Pâques au marché aux bestiaux. Comme chaque année, cette foire permet aux éleveurs de mettre en avant leur profession. À l'heure où les consommateurs recherchent de plus en plus de qualité dans leurs assiettes, les animaux présentés témoignent d'un véritable savoir-faire régional. Je laisse tout de suite la parole au président du jury, Philippe Outrebon. Bonjour, Philippe Outrebon, chevilleur de métier, boucher également et président des jurys du Cateau, Cambrésis, pour ce concours de Pâques qui a réuni environ 250 bovins et une vingtaine de jurys recrutés sur le terrain, des professionnels, des anciens professionnels, des bouchers, des éleveurs, pour optimiser le jugement. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un concours d'un très bon niveau, avec des animaux boucherie bien terminés, bien finis, bien viandés. La grande championne, c'est une limousine, chose rare dans ces races-là. Et le prix spécial de la boucherie, c'est une partenaise. En plus, il y a le jugement des blancs-bleus, des races blancs-bleus, le bœuf et la femelle. Et cette année, nouveauté, les prix, nous avons mis en avant les éleveurs, naisseurs-engraisseurs spécialisés, voilà, par un jugement aussi spécifique qui les met également à l'honneur. Voilà. Donc vous avez combien d'exposants là-dedans? Alors il y a une trentaine d'exposants, hein, 30 participants, 30 apporteurs, nous on appelle ça des apporteurs, hein, qui viennent de différentes régions, du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise, des Ardennes, qui viennent d'un peu les régions des Hauts-de-France, voire plus. Voilà. Ça marche très bien. Hein? Ça marche très bien, c'est un beau concours, c'est aussi un lieu emblématique, le Cateau Cambrésis, c'est également le dernier lieu des Hauts-de-France où on puisse faire des concours de ce cadre-là. À savoir aussi que nous sommes référencés dans les concours nationaux, donc ça nous donne une qualité supplémentaire, hein. Être référencé nationalement, c'est important. Et puis ça met en valeur avant tout l'élevage de la région. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Alors qu'est-ce que j'attends de ces journées? Eh bien, d'essayer de... l'essentiel, c'est que les producteurs vendent leurs animaux. Pour cela, on réunit bien sûr des gens de la profession, hein, des acheteurs, hein, ce qu'on appelle des acheteurs, des abattoirs, des bouchers, des chevilleurs. Hein. Le chevilleur, c'est quelqu'un qui sélectionne une bête dans un élevage et qui la fait abattre et qui la commercialise en carcasse ou en différents morceaux. Alors il y a également aussi dans ce cadre-là des agneaux, hein, il y avait une soixantaine d'agneaux, belle participation aussi, et puis ce qu'on appelle des cochons. Alors le cochon des hauts pays avec une dizaine de producteurs. Voilà. Donc on voit avant tout que c'est la réunion d'éleveurs, et puis c'est un peu un lieu festif. Là, maintenant, quand les achats vont être faits, tout le monde va se rassembler autour d'un bon apéro et d'une bonne entrecôte, voilà, pour ceux qui le veulent. Voilà. D'accord. Bon, tout à l'heure, j'ai vu un jeune qui était en train de se poser la question, combien de kilos peut peser un animal comme... Alors aussi, on a une caractéristique parce que on est très soucieux de la suite de notre métier et on fait venir beaucoup de jeunes. On féminise aussi les jurys, puisqu'il y a quelques jeunes femmes qui ont intégré le métier, qui étaient d'autres horizons. Et puis on avait avec nous une dizaine d'étudiants en agriculture, dans une spécialité production viande, qui nous ont accompagnés et qui on essaye de montrer, former et de leur faire comprendre un peu le but de notre métier.
Bon, comment peut peser un animal comme ça? Alors un animal aujourd'hui, alors on va parler en poids carcasse, hein, c'est un animal qui, les animaux pèsent de 500 à 650 kg de carcasse, voilà. Alors qui est autre chose que le poids vif, hein. Le poids vif c'est en plus la peau et tout le reste, voilà. Hein, voilà. Ouais, mais en tout cas, à nouveau remercions de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de ce reportage hein, qui aussi est très important pour nous parce que métier très controversé, décrié, on a besoin de se montrer et sachez que les gens du métier sont soucieux de la qualité de leurs produits pour satisfaire le consommateur. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Notre historien local, Pierre Desmarais, a tenu une conférence sur les combats des Dardanelles en mars 1915. Quand on pense à la Première Guerre mondiale, l'image des poilus dans leurs tranchées nous vient tout de suite à l'esprit. Mais on songe plus rarement aux marins et aux cuirassés qui ont combattu sur les mers. C'est à ces soldats des mers que Pierre a dédié sa conférence afin d'évoquer le tragique destin du cuirassé Bouvet et de son équipage qui comptait à son bord des nordistes, et plus précisément des Cambrésiens, qui ont péri lors des combats des Dardanelles en 1915. Eh bien, ma présence est un peu fortuite parce que l'histoire du navire a commencé, je ne vais pas dire bêtement, mais par une demande d'une personne sur Internet qui cherchait un de ses aïeuls qui était disparu en mer, aux Dardanelles, mais il ne savait pas exactement où, quand. Donc, quand j'ai eu le nom de la personne, eh bien, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé. Et puis, je me suis passionné pour cette histoire. Parce que c'est quand même un drame qui aurait pu, à l'extrême, être évité. Bien, le Bouvet faisait partie d'une escadre franco-anglaise. Il y avait en tout, je crois, 17 ou 18 navires, dont la plupart étaient britanniques, et 4 navires français. Et ces navires devaient déminer le détroit des Dardanelles, qui avait été miné par les Turcs pour empêcher la flotte anglaise et la flotte russe, la flotte anglaise de monter vers la Russie et la flotte russe de descendre la mer de Marmara pour rattraper la Turquie et venir dans des eaux plus européennes, disons. Et malheureusement, il y a eu des imprécisions. Il y a eu un contre-ordre qui a été donné par la suite, mais le contre-ordre n'est pas arrivé à temps, l'escadre est partie, et les navires se sont retrouvés piégés par les mines flottantes. Et il y a eu 2 navires français qui ont coulé. Il y en a un dans le Bouvet qui a coulé très rapidement et un autre qui a coulé 1 heure après. Et le deuxième navire qui a coulé, il n'y a eu aucun survivant sur les 700 hommes qui étaient à bord. Par contre, le Bouvet, il y a eu quelques rescapés dont je vais compter les récits. Et j'ai également les récits d'autres rescapés des navires, différents navires. Donc dessus, il n'y avait pas de catillonnés? Non, il n'y avait pas de catillonnés. Il y avait quand même une vingtaine de marins du Nord Pas-de-Calais, dont 5 du Cambrésis et 2 proches du Cateau. Oui, et un de l'Aisne. Disons que la documentation est quand même assez fournie sur Internet. Et j'ai fait des recherches sur différents sites spécialisés. Et j'ai réussi à concocter une conférence d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie à tout casser. À savoir que le dossier complet fait 55 pages. Ben oui, parce que j'ai été obligé de tronçonner dans les données. Les archives de Beffroi Vision vous proposent de redécouvrir la brocante de printemps qui s'est tenue dans le quartier Matisse en 2005. Les badauds flânaient dans les rues les bras remplis et les exposants souriants les voyaient passer, tout cela sous un soleil radieux.
Si vous y étiez, vous vous reconnaîtrez peut-être et profiterez de ce véritable bain de jouvence. Brocante de printemps, quartier Matisse. Eh bien, un grand bravo aux organisateurs, l'association L'Alliance des Générations, Monsieur Gaillet et toute son équipe. Le soleil est de la partie, c'est le premier jour du printemps, le 20 mars. Et vous voyez, l'avenue Henri Matisse, eh bien, elle est pleine de monde. Il est pas encore, il est 10h30 et vraiment, c'était un beau succès. Ça se prépare de longtemps à l'avance, on fait les cartons, tout ça pour présenter tout ce qu'il faut. Oui, un petit peu. Et puis bon, surtout la veille en fait. Et puis... on met tout ça dans la voiture, on s'installe de bonne heure à 6h du matin, on est levé. Mon Dieu. Et donc, bon, puis on a bien vendu quand même, dans l'ensemble c'était bien. Alors, je vois, on vient en famille, il y a les enfants qui sont là, vous avez l'équipement de camping, vous êtes confortablement installés. C'est non seulement un petit supplément financier, mais aussi c'est un art de vivre, c'est un petit plaisir de voir tout le gens défiler. Qu'est-ce que les gens disent? C'est trop cher? Est-ce qu'ils discutent beaucoup? Ça négocie les prix? On se croirait dans les souks, non? Oui, ben moi j'adore négocier en fait. Ouais. Souvent on fait plus cher pour dire de baisser, pouvoir baisser le prix. Ah mais faut pas le dire, faut pas le dire. Non, les prix sont très modérés et puis il y en a pour tous les goûts. Il y a une épuisette pour ceux qui veulent aller à la pêche. Ça va être l'ouverture de la pêche bientôt. Voilà. Eh bien, on continue notre petit tour. On va aller rue des Fauvettes parce que là aussi, il y a beaucoup de monde. Monsieur, d'où venez-vous, s'il vous plaît? De Aulnoy-Emery. Alors, on s'est levé à quelle heure? À 4 heures. Hein. À 4 heures du matin? Alors, jeune homme, c'est pas pour aller à l'école, mais ça fait rien, on rouspète pas, on est d'accord avec papa-maman pour se lever à une heure pareille? Oui. Ah, tu préfères te lever le bon matin, comme ça, le dimanche, plutôt que d'aller à l'école? Ouais. Ah, Oui. bah, j'ai tout compris. Il y a de tout hein, ici, c'est pas du professionnel. Hein. Ah, il y a le choix, il y a tout ce que vous voulez, il y a de l'histoire, il y a du matériel mécanique, des vêtements, tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Vous faites des prix. Hein. On fait des prix, bien sûr, à tout le monde. Hein. Oui. Et en plus, aujourd'hui, on a du soleil, un beau temps, c'est impeccable. D'où venez-vous, s'il vous plaît, monsieur? De Charleroi, en Belgique. De Charleroi. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes déplacé au Cateau? Il y a une réputation? Vous avez un livret ou... on a les livres, bien sûr, des brocantes de France. Ah bon, alors vous êtes un adepte de la brocante et vous n'hésitez pas, c'est pas la première fois que vous venez brader, faire des brocantes en France? Oh non, pas du tout, je viens chaque année, pratiquement tous les samedis dimanches. Ah bon, bah c'est bien. Bon, les Français, c'est des bons clients, ils discutent pas trop les prix? Ah oui, ça va. Ça va, c'est bon. Mais on dit que les Belges, ils sont forts pour le commerce. Hein. Ouais, ils sont assez durs. Très durs. Bien, à mes côtés, deux personnalités cartésiennes. Il y a Guy Gaillet, puis il y a Marino Edwards, l'organisateur, et le cartésien retraité, content de faire son petit tour à la braderie. Il y a du monde, hein, Marino? C'est super, oui, il y a l'air d'avoir du monde. Bon, tu arrives, je ne vais pas demander si tu as fait des affaires, mais je crois que ça fait plaisir. Hein. Oui, c'est bien, c'est agréable. Alors, premier jour du printemps, monsieur Guy Gaillet, formidable, vous avez choisi le soleil. Je sais qu'il y a d'autres années, vous avez eu de la misère, hein. C'était presque de la neige. Hein. Une brocante à Mazinguin, on l'annonce pour le 10 avril. Grand Rue, l'association des fêtes Les Mésanges de Mazinguin. Bravo. Alors, tes premières impressions, Guy? Pour moi, c'est super. Comment je vais dire cela, elle est importante pour l'association parce que ça lui permet de payer son assurance annuelle, le chauffage du club de couture qui nous donne tant de satisfaction, qui reste peut-être interne, mais bon, voilà. Et s'il reste encore de l'argent, ça va être pour le terrain de pétanque qui ne fait que de s'agrandir. Eh bien, félicitations. Alors, chers amis, bravo, félicitations à toutes ces manifestations, à tous les organisateurs. La buvette est derrière nous, il y a une bonne ambiance. Allez, vive le Cateau et à bientôt. Et maintenant, place aux brèves. Découvrez la fête du chien qui aura lieu le dimanche 20 avril dans la salle d'exposition rurale. Cet événement permettra de mettre en valeur le bien-être animal et proposera des animations telles que le dog dancing, l'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure, la présentation de chiens de race et proposera également des services de toilettage. L'entrée est à 1 €. L'association des donneurs de sang organise une matinée sportive le dimanche 27 avril dès 8 h. Le départ sera donné à la salle de Grémont. Marcheurs, runners et vététistes sont attendus pour une séance de sport comprenant 3 parcours. 3, 6 ou 12 km, c'est à vous de choisir.
Le tarif est de 3 € par personne et les chiens sont admis. Ne manquez pas la diffusion du téléfilm Meurtre en dentelle qui a été tourné au Cateau et dont on vous a déjà parlé. Il sera diffusé le samedi 19 avril à 21h05 sur Ici Hauts-de-France, anciennement France 3. C'est ainsi que se termine cette édition. J'ai été ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur notre site officiel, notre page Facebook et notre compte Instagram Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.